Bonjour mes amis Phénix, j'espère que vous allez bien. Alors, me revoici pour une petite guidance sur les liens d'âme, de purification, de guérison, d'évolution. Voilà, les liens d'âme quoi, les reconnexions d'âme, ces liens un petit peu compliqués qui nous bouleversent parfois notre vie entière, mais qui nous font profondément évoluer. Alors, si tu souhaites savoir les particularités de ton lien d'âme, savoir peut-être si tu es dans un lien d'âme sœur jumelle, ou d'âme sœur de guérison et d'évolution, ou dans un lien où l'âme est scindée en deux, eh bien, je peux te dire ça si tu me confies tes planètes et les planètes de ton autre. Voilà. Si ça t'intéresse, ça s'appelle la synastrie et c'est fantastique pour savoir un petit peu les défis de ta relation, ce à quoi il faut faire attention quand vous interagissez ensemble, ou est-ce que, enfin, ce que cette relation t'amène à travailler, voilà, pourquoi ça peut être si compliqué, est-ce qu'il y a des enjeux karmiques, des blocages karmiques importants au sein de ton lien d'âme, enfin tout ça, tout ça, on peut quand même voir pas mal de choses à travers l'astro, donc c'est un autre moyen de faire un peu le tri aussi et de te réapproprier le fonctionnement de ton lien à toi. Voilà, donc si ça t'intéresse, hein, tu peux aller voir sur mon site www.unamephénix tout attaché sans majuscule.com. Voilà, j'explique un petit peu mieux ce que c'est qu'une synastrie. Et puis si tu veux une guidance personnalisée, je fais aussi des guidances liens d'âme et tout est expliqué sur mon site. Donc voilà. Voilà, donc on est parti. Alors, je voulais aussi, avant de me lancer dans le tirage, remercier toutes les personnes qui continuent à me suivre malgré mon expulsion personnelle. Voilà, c'est une initiative personnelle de l'égrégore flamme jumelle. Je ne veux plus entendre parler de ces termes. Voilà, hein. Si tu veux comprendre pourquoi, que tu ne sais pas encore pourquoi, je t'invite à regarder la vidéo où je fais l'étude du thème astral de la personne qui a prononcé ces mots. La première, voilà, la pionnière FJ. Et quand on voit ce qui se cache en dessous, moi, personnellement, je ne veux plus alimenter tout cela. Voilà, donc je remercie les personnes qui me restent fidèles dans cette nouvelle phase de mon parcours. Et puis, voilà, parce que j'ai constaté que ma cote de popularité a quelque peu chuté depuis. Mais je crois que c'est le lot de... On m'a rapporté que c'était... Il y avait aussi d'autres personnes comme ça qui avaient décidé de se défaire de cet égrégore et qui en subissaient les conséquences sur YouTube, leur chaîne. Voilà. Donc les mauvaises langues diront « Ah, mais c'est parce qu'elle s'attaque à la lumière, tout ça !» Bon, en fait, c'est peut-être juste parce que l'égrégore est très puissant. Mais écoutez, on va tenir le bon bout, hein, on continue. En tout cas, vraiment, merci à vous qui êtes toujours là, quoi. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais commencer. Alors, j'ai fait une guidance pour une guidance chemin d'éveil, donc c'est la guidance pour toi, tu vois. Donc, si tu veux savoir un peu les messages qu'on pourrait te transmettre, si tu n'as pas vu cette guidance, eh bien, je t'invite à aller la regarder, voilà. Et là, je vais faire une guidance pour les liens d'âme et aussi voir un peu ce qui peut se passer du côté de ton bip bip ou de ta bip bip, voilà, de ton autre, quoi. Bon, bref. Allez, on va regarder un petit peu ce qui se trame au niveau des liens d'âme de guérison, comme je les appelle, les liens d'âme d'évolution, les liens d'âme de purification parfois, parce que ça peut être un petit peu tendu par moment. Voilà. Allez, je vais commencer comme d'habitude avec la triade. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on a des cartes qui... on a une carte qui est ressortie dans notre guidance, donc c'est intéressant en fait.
Bon, alors, ce qui est à travailler, en tout cas, pour vraiment aider ce lien à avancer favorablement, et ça c'est la carte qui est sortie aussi dans l'autre guidance, c'est tout ce qui mène à se sacrifier soi-même. Voilà, le côté sacrificiel. Alors, il y a des choses effectivement hein, qui sont qui sont issues probablement d'épreuves du passé, puisqu'on a la carte de l'épreuve, et ce sont des défis du coup à dépasser dans cette vie. Alors pour moi alors, je suis très très branchée hein, sur les mémoires bloquantes, le karmique, tout ça, donc pour moi il y a vraiment quelque chose qui est hérité du passé de vos âmes, hein, puisque vos âmes se sont déjà rencontrées maintes et maintes fois, et il y a vraiment des bagages qui en fait, qu'il est nécessaire, avec la nécessité, qu'il est nécessaire d'aller combattre, hein, c'est quand même un bouclier, une lance, la nécessité. Il faut aller vraiment dégommer, parce que ce sont des mémoires ou des influences énergétiques, ou des choses comme ça qui sacrifient en fait ce lien qui est très lumineux à la base. Vous voyez, la lumière sur la carte des frères. Alors, on a la protection, donc on voit que c'est quand même un lien qui est très protégé. Avec la carte des frères et de la lumière, pour moi on insiste sur le fait aussi que c'est vraiment un lien d'âme qu'il faut accepter. Voilà, avec la carte du pardon, on est dans l'acceptation de ce lien d'âme avec toutes les difficultés qu'il peut ramener, parce que c'est un lien, en fait il y a un contrat d'âme entre vous deux qui en fait est là pour te ramener toi à beaucoup de lumière et à une véritable renaissance. Alors, normalement, enfin, s'il y a une justice, ton autre aussi est amené à pouvoir rayonner de sa plus belle lumière à travers ce lien. Mais bon, comme c'est toi qui regardes, j'ai plutôt envie, déjà, retrouve ta lumière à toi. Hein. Donc il faut accepter que ce lien soit exigeant, te demande d'aller déterrer des cadavres dans des placards, hein, souvent, que le chemin est très fastidieux avec la carte de l'épreuve, mais voilà. C'est vraiment un lien qui est profondément protégé parce qu'il est censé te ramener à énormément de lumière. Et si tu regardes cette guidance, si tu tombes sur cette guidance, on te dit que plus tu vas retrouver ta lumière, plus ton autre va retrouver sa lumière. Souvent, le but premier d'un lien comme ça, avec la personne qui s'en va, c'est vraiment pour... la personne qui s'en va laisse la place et l'espace. Enfin, te laisse la place et l'espace, parce que c'est souvent les personnes qui regardent les guidances qui sont quelque peu esselées, voilà, sur ce parcours. En fait, vraiment, cette personne te laisse le temps et l'espace de te réapproprier tout ton pouvoir, toute ta sagesse, ta lumière. C'est vraiment retrouve ton âme et tu me retrouveras, quoi. Voilà, c'est vraiment un lien de renaissance. Alors, ça peut être vraiment au niveau individuel, mais aussi au niveau de votre lien. C'est-à-dire que dans cette incarnation, en tout cas c'est ce qu'on semble indiquer dans cette guidance, c'est qu'il y a vraiment un potentiel de lâcher un passé souffrant, de sortir d'un cycle d'épreuves, de sacrifices, de douleur, de souffrance, pour pouvoir accéder à une renaissance vers beaucoup plus de lumière. Et aussi avec la carte des frères, on est beaucoup plus dans l'empathie, la compréhension des différences de chacun. Pour moi, ça me fait beaucoup penser au signe des Gémeaux. Le signe des Gémeaux, c'est le côté je m'enrichis de la différence de l'autre. On m'amène quelqu'un qui est totalement l'opposé de moi, mais ces différences, je ne dois plus les voir comme des obstacles, mais comme une opportunité de m'enrichir personnellement. Alors que, avec toutes ces cartes-là, on voit que
probablement dans d'autres vies ou même dans le passé de votre relation, ces différences ont pu créer vraiment des obstacles, comme si chacun devait camper sur ses vérités, comme si chacun avait la meilleure vision du truc, avait raison et l'autre avait tort, tout ça. Donc on est vraiment sur des énergies qui poussent à aller nettoyer, se défaire d'un passé où les égos ont beaucoup pu se confronter, mais d'ouvrir son cœur à la différence de l'autre pour en sortir grandi soi-même, pour développer beaucoup d'empathie, beaucoup de compréhension, et laisser l'autre être libre de s'incarner pleinement, c'est-à-dire d'être totalement dans sa vérité, dans son authenticité, même si ça bouscule en fait nos schémas de pensée en fait. Hein. Voilà. Donc pour moi sur le lien, il y a quelques petits rappels comme ça, et que si les conflits, si vous êtes en conflit, s'il y a des difficultés, ça peut être hérité aussi d'épreuves du passé. Voilà. Et que dans cette vie, vous avez l'opportunité de mettre ça au placard, mais avec un certain travail. La carte de la nécessité, elle nous dit qu'il y a quelque chose à faire, que c'est nécessaire, qu'il y a des efforts à fournir pour que le lien soit beaucoup plus léger, fluide et lumineux, et qu'il puisse avoir l'opportunité de briller dans la matière. Voilà, ou de se faire dans la matière, en te rapportant, toi, énormément de sagesse et de lumière. C'est le but premier de ce lien. Retrouve-toi, déjà, et probablement que ton autre suivra. Et là, j'entends déjà des gens qui me disent « Ah, bah oui, mais lui, ici, il bouge pas, et puis, ou si elle bouge pas, nana, j'aurais fait tout ça pour rien. » Non, 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 il faut éviter de penser comme ça. Si on t'a balancé ce lien d'âme sur ton chemin, c'est que le but premier de ce lien d'âme, c'est de te retrouver toi. Peu importe ce qui arrive à l'autre. Donc, ce qui fait que, parfois, de guerre lasse, parce qu'on se focalise toujours sur l'avancée de l'autre, mais c'est humain, on va lâcher l'affaire, rencontrer quelqu'un d'autre et retomber systématiquement dans des vieux schémas et patati patata tatata. Les trucs que tu étais censé avoir bossé avec l'autre, en fait, comme il y a eu un côté j'en ai ras-le-bol, machin, donc on va te rebalancer quelqu'un et tu vas pouvoir retourner dans ces vieux schémas, ces mêmes schémas, et en fait ça va finir en autre boudin tout pareil. Donc voilà, le lien d'âme, une reconnexion d'âme qui provoque voilà, certains chamboulements avec une impression de n'avoir jamais connu ça et tout, une attraction magnétique et tout. Il y a du Pluton derrière. Pluton, il veut transformation, évolution, on n'est plus la merde et on va vers la lumière. Mais sa lumière à soi. Voilà. Peu importe, alors si l'autre il reste coincé dans ses schémas, à un moment donné, eh ben, je pense que la vie te permettra de rencontrer quelqu'un avec qui ce sera beaucoup plus aligné. Hein. Mais tant que tu n'as pas fait, tant que le travail n'est pas fait, le contrat d'âme n'est pas rempli, et le contrat d'âme, c'est pas forcément on va se réunir et tout ça. C'est le but premier, c'est on va aller te libérer de toutes ces souffrances qui impactent ton âme et ton évolution. Et ton autre est là pour te les faire ressortir. Voilà. Donc, on te dit quand même que si tout ce travail est effectué, effectivement, il y a énormément de potentiel sur ce lien, puisqu'il est protégé. Encore faut-il que tu te sortes de ton côté sacrificiel. Et du coup, ça peut être hérité de mémoires communes où on vous a saccagé, hein, simplement. Voilà. Bon, allez, on prend le Béline. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ton lien avec le Béline? Ouais, il y a vraiment des... ça rejoint un peu ce qui est sorti dans le guidance, c'est qu'il y a vraiment des énergies. On est sur des mémoires, des problématiques. Alors ça peut être hérité du karma, effectivement, des problématiques où on vous vampirise
avec le vol et la perte. Vous voyez, avec le rat, la chauve-souris. Donc le rat, c'est tout ce qui est énergie négative. Bon, la chauve-souris, c'est abus de confiance. La chauve-souris, c'est le vampire. Vous voyez, et le renard, c'est la ruse, l'hypocrisie. On est sur une carte où il y a une pleine lune, là, donc les énergies lunaires, c'est très très inconscient. Ça vient du passé aussi. La lune, en astrologie, c'est ce qui a trait au passé. Et comme on a la carte de l'héritage, ben on parle bien d'énergies du passé qui n'ont pas encore été nettoyées, qui vous empêchent d'être dans l'amour et de vivre cet amour. Mais que ce soit dans l'amour de vous-même, de l'amour de l'autre. Alors l'amour, c'est la bienveillance, la compassion, la compréhension, l'acceptation inconditionnelle, machin, tout ça. Il y a des énergies en ce moment ou des résurgences, ou des grossissements de cordes éthériques qui flinguent le lien. Voilà, donc il est nécessaire d'aller peut-être fouiller dans le passé, vos mémoires communes, notamment, pour nettoyer toutes ces emprises, voilà, toutes ces emprises qui étouffent en fait la belle énergie de ce lien entre vous. Voilà, donc ça peut prendre du temps parfois. Alors, voyons voir en d'autres decks. Donc là, on avait la carte de l'amour. Là, on a la carte de la passion, des passions. Alors, généralement, dans un lien d'âme, quel qu'il soit, on doit quitter l'amour passionné et passionnel pour arriver à un amour assagi. Mais comme on a ce côté vol, perte et passion, moi je pense qu'il y a eu des... En plus on a un coq là. Il y a eu des mémoires où l'orgueil, en fait, l'orgueil de certains ou d'autres à l'extérieur de vous, vous ont vraiment, avec des réactions violentes de jalousie, possessivité, le côté manipulation, qui ont pu véritablement jouer contre vous. Donc là, il y a peut-être un travail à faire pour aller libérer encore une fois ces mémoires. Et aussi le côté passionnel, avec cette carte de la passion. Il y a quelque chose à libérer par rapport à ce côté passionnel. C'est-à-dire qu'il faut se défaire. Alors, un amour passionnel, ça enflamme le cœur, ça enflamme l'âme, ça bouscule, ça dévaste tout sur son passage, mais c'est un amour dévastateur. C'est-à-dire que quand on vit un amour passionnel, on remet totalement son pouvoir dans les mains de l'autre. Ou alors, on veut que l'autre remette son pouvoir entre nos mains. Il y a un côté... je t'appartiens, tu m'appartiens, on n'est rien l'un sans l'autre, et machin, et tout. Et ça, c'est un mélange d'énergie qui est totalement toxique. Alors peut-être qu'il faut modifier, encore une fois, votre vision de l'amour. Un amour passionnel n'est pas un amour sain. C'est un amour qui peut être destructeur, c'est un amour qui peut nous briser les ailes, c'est un amour qui peut totalement nous consumer et faire en sorte qu'on se sorte totalement impuissant sans l'autre. Donc voilà, il y a des choses à travailler sur toutes ces notions. Parce que bon, le vol et la perte, ça peut être aussi une perte de pouvoir au sein de vos relations sentimentales. Est-ce que vous avez... alors, c'est quelque chose que vous avez pu déjà vivre ensemble, ou alors que ce soit dans cette vie ou dans d'autres, hein, ce côté je me perds totalement en toi, je me fonds totalement en toi, les deux perdent leur identité propre... enfin, des choses comme ça, quoi. Mais ça peut aussi vouloir dire que, avec ouais, c'est vraiment ça, c'est la perte de pouvoir personnel au sein de vos relations. Alors que ce soit celle-ci ou d'autres. Est-ce que vous n'êtes pas dans un schéma d'amour passionnel, quoi? Encore une fois, hein, ça chauffe, hein, l'amour passionnel, c'est... Wouh. Mais au final, c'est malsain. D'accord?
Donc voilà, ça peut être effectivement des gens qui ont agi contre vous, mais il y a aussi cette notion de je perds mon pouvoir, je redonne mon pouvoir à l'autre quand je tombe amoureux ou amoureuse. Et ça, il faut s'en défaire. Un lien d'âme, en fait, pour qu'il soit, je pense, évolué, dans un amour évolué, il faut vraiment que chacun récupère son pouvoir individuel et que l'autre accepte de laisser à l'autre son pouvoir individuel tout en gardant son propre pouvoir individuel. C'est deux individualités fortes qui ne font pas forcément les mêmes choses, qui ne pensent pas forcément de la même façon, mais il y a un respect mutuel. Voilà, il y a un côté à deux, en fait, si on arrive à allier nos forces qui peuvent être parfois totalement opposées, eh bien on peut créer quelque chose de très puissant. Mais tu gardes ton pouvoir, je garde le mien, mais à deux. On peut faire quelque chose d'intéressant, de puissant. Donc voilà, visiblement c'est toutes ces choses qui sont à travailler en ce moment par rapport au lien d'âme. Donc voilà, des énergies négatives qui par jalousie vous auraient séparés, ou alors une perte totale d'identité par rapport aux relations sentimentales, aux relations que vous avez pu vivre ensemble par le passé. Et ce côté, si tu n'es pas là, je n'existe plus. Et j'aimerais que ce soit pareil de ton côté. Ce n'est pas très sain tout ça, voyez-vous. Alors, je vais prendre l'oracle des ombres et de la lumière pour voir un petit peu sur le lien, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut se passer, ou ce sur quoi on t'invite à réfléchir. Ouais. On est, alors c'est encore des, pourtant c'est pas un oracle spécialement karmique, mais il y a quelques cartes qui font allusion au karma, notamment celle-ci. Celle-ci qui nous parle de 3 sœurs sorcières. Donc vous voyez, on avait des énergies avec le rat, la chauve-souris, là bon ben, on est sur des mémoires d'envoûtement, de sorcellerie, de malédiction qu'on aurait jeté sur votre lien, ou alors... mais le côté sorcière, c'est aussi le côté féminin blessé. Donc c'est, est-ce que par jalousie, t'as jeté un sort à ton autre dans d'autres incarnations, t'as fait de la magie rouge, par exemple, tu vois, ou des choses comme ça. Tu vois, c'est pas juste les autres qui sont les ennemis. Tu peux avoir une partie sombre que certaines personnes te mettent en miroir, mais que tu peux avoir du mal à accepter parfois, ou que tu peux avoir du mal à percevoir parfois, bah parce que dans cette vie, tu es une crème. Tu es la douceur incarnée. Mais ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les parties de ton âme, vois-tu? Et donc cette carte des 3 petites sœurs sorcières, elle dit que jamais 203. Ça veut dire qu'il y a une espèce de cycle pourri qui se rejoue. Et on est sur voilà, sur une idée de manipulation énergétique, jalousie, possessivité, des choses un petit peu, voilà, sorcières, quoi. Et la deuxième carte qui est tombée, c'est la carte de l'alchimie. On vient de voir qu'il y avait peut-être encore une conception de l'amour un peu trop passionnelle. Or, on te dit que au sein de ce lien, il faut que chacun puisse lâcher, enfin, c'est-à-dire montrer son pouvoir personnel. D'accord ? Voilà, c'est pas je te donne mon pouvoir, tu me donnes ton pouvoir. Non, c'est chacun, on retrouve son pouvoir, on le manifeste et ensemble, on peut faire quelque chose de puissant. Mais je respecte ton pouvoir et tu devras respecter le mien. Comme on est au niveau du lien, on a quand même une idée que même si vous sortez, enfin, vous êtes mené à sortir d'un cycle karmique, encore une fois, les 3 petites sorcières, là, jamais 203 machin, où vous avez
votre lien il a été pulvérisé, on lui a volé toute sa puissance, on a fait en sorte qu'il ne rayonne pas, qu'il ne puisse pas vivre, hein, tout simplement, eh bien, encore une fois, cette carte montre que dans cette vie, si il y a les bonnes prises de conscience, il y a le travail qui est fait, il y a la bonne évolution qui est entamée, c'est un lien qui peut reprendre énormément de lumière et de puissance et qui pourra vraiment briller oui, de tout son pouvoir et où il y aura deux personnes qui seront extrêmement puissantes. Et on est sur du travail alchimique, c'est-à-dire que parce que ce lien aura traversé beaucoup d'épreuves sombres, peut-être avec une problématique d'énergie négative, du truc un peu pas propre, quoi. Vous saurez beaucoup mieux vous protéger des énergies comme ça, les déceler et les dégommer. Ou les repousser. Voilà, c'est à chacun sa vision de voir les choses, mais sa façon de voir les choses, mais il y a quelque chose, encore une fois, à travers ce lien, on touche à des choses obscures, on touche à des choses qu'on n'a pas franchement envie de savoir ou qu'on a du mal à concevoir parce que notre personnage terrestre, bah, il est bien loin de tout ça. Mais c'est justement là où on apprend des choses. C'est justement en se confrontant aux parties les plus enfouies, les plus sombres, les plus traumatisées, et les plus en colère de notre être et de notre âme, qu'on ressort extrêmement grandi, avec beaucoup plus d'ouverture d'esprit, de pouvoir de compassion, de pouvoir de compréhension, quand on a affronté ses propres démons intérieurs. Même ceux qui étaient enfermés dans une boîte qui prenait la poussière au fin fond de notre énergie, on gagne en conscience, on gagne en ouverture d'esprit, on gagne en humilité aussi beaucoup. Et du coup, les énergies un peu sombres ne nous font plus peur puisqu'on sait qu'on les a expérimentées. Et on est capable de mieux les déceler, de mieux les mettre en lumière et de mieux peut-être les transmuter. Vous voyez, donc il y a tout ce travail au niveau alchimique que ce lien permet de faire. Voilà, entre l'ombre et la lumière, avec l'acceptation inconditionnelle de l'autre, de son chemin. Et ouais, il y a quand même cette idée que ce lien peut renaître. S'il est, il est mal en point en ce moment, il y a ce côté, voilà, il va renaître, il peut renaître, mais il faut fournir le travail pour déjà renaître à soi-même, exercer son pouvoir à bon escient, apprendre l'humilité en se confrontant aux parties les plus sombres de notre âme, et on ne peut gagner qu'en lumière en faisant ça. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle du cercle. Putain, on est déjà à 28 minutes. Wouh. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah là là, Cécile. T'arrives pas à faire court, hein. Ouais, on voit que là, en fait, au niveau des liens d'âme, on est vraiment dans une phase où on peut traverser un tunnel un peu sombre, ok, mais que c'est un passage obligé pour que le lien reprenne une certaine direction, doive aller là où il doit aller, ouais, puisse aller là où il doit aller. Voilà. Donc en ce moment, au niveau des liens d'âme, on peut être un peu perdu vis-à-vis de ce lien. On peut se poser plein de questions, on peut ne pas voir le bout du tunnel justement, mais comme la carte elle est à l'endroit, on dit non, en fait vous êtes juste en train de traverser quelque chose qui peut être assez sombre, mais qui amène à beaucoup de lumière, et surtout, après ce passage-là qui est nécessaire, le lien va retrouver sa voie, sa direction, il y aura beaucoup plus de lucidité, peut-être aussi beaucoup plus d'authenticité, des choses comme ça. Ouais.
Allez, la boucle du temps à l'envers. On est dans un cycle de mort. Il y a un passé qui est en train de mourir. Vous êtes en train de mettre fin à des cycles dans lesquels vous étiez enfermés. Donc pour l'instant, le côté continuité, tu vois, ça peut pas trop marcher. Donc là, on est en train vraiment dans des grosses énergies d'épuration, de nettoyage. Encore une fois, je vous bassine avec l'astro. N'oublions pas que jusqu'à cet été, nous sommes sur des énergies très scorpions, avec le nœud sud en scorpion. Le nœud sud en scorpion, il va nous faire bosser sur toutes ces mémoires du scorpion dégueulasse. Donc le scorpion dégueulasse, c'est les rapports dominants-dominés, c'est la violence, c'est la possessivité, la jalousie, la sorcellerie, enfin les trucs dark quoi. C'est le scorpion. Mais le scorpion ramène énormément de pouvoir si on a confronté ces ombres. Et bien là, il y a des ombres à confronter. Voilà. Donc, à propos d'ombre, nous allons prendre maintenant le petit oracle fait maison, Shadow Work, donc le travail sur les ombres. Étant moi-même très marquée par le scorpion, on comprend pourquoi. Je mets l'accent sur la nécessité de travailler sur le côté un peu plus... Enfin, moins politiquement correct, hein, de chacun d'entre nous. Alors... Ego spirituel. Il y en a un d'entre vous, puisque là on est en mode bourreau, qui est dans l'ego spirituel. Donc, mauvais exercice du pouvoir. On prend ces vérités comme des vérités absolues et on fait en sorte que les autres y croient, quoi. Voilà, enfin l'ego spirituel. Donc, je vous parlais d'humilité tout à l'heure. Voilà. On nous demande, visiblement, sur nos liens respectifs, de travailler sur l'humilité. Ensuite. Je l'ai pas fait exprès, je vous jure. Magie noire. Possession, emprise. Alors, les gens qui sombrent dans l'ego spirituel, parfois, sont en fait véhiculent une espèce de sagesse, une espèce de savoir comme ça. Peut-être qu'ils ont une connexion particulière avec les mondes célestes, mais je vais parler de choses qui fâchent. Souvent, il y a des manipulations. Ce sont des personnes qui sont manipulées par des énergies sombres pour, en fait, véhiculer certaines vérités sous un côté très lumineux, avec un certain charisme au niveau spirituel, et en fait, ils sont totalement manipulés. Moi, je pense notamment, comme je vous en parle souvent en ce moment, d'un plan galactique. Voilà. Sous couvert de fausses lumières, enfin, sous couvert d'amour, je manipule. Sous couvert de grands enseignements qui ont l'air lumineux, je suis manipulée, donc je manipule. Voilà, donc voilà, il y a des personnes qui peuvent tomber dans l'ego spirituel en n'ayant absolument pas conscience qu'en fait, leurs vérités sont issues d'une certaine forme de manipulation par des forces qui les dépassent, en fait. Ça fait mal aux fesses, mais c'est comme ça. Alors, pour d'autres, ça peut aussi vouloir dire que parce que vous incarnez une certaine sagesse ensemble ou qui se retrouvait au niveau de votre lien ou même séparément, il y a des personnes qui ont cherché à vous asservir pour leur intérêt personnel, pour que vous utilisiez vos dons ou votre sagesse pour les servir eux, en fait. Voilà. Enfin, prenez... Pas dis donc. Je crois que le message est clair. Pollution énergétique. Il peut y avoir des trous dans votre aura, des crochets, des clous.
Voilà, oui. Voilà, pollution énergétique. Il y a quelque chose de très subtil, hein, comme on avait la carte avec la pleine lune tout à l'heure, là. Quelque chose de très subtil, presque imperceptible, hein, qui est en train de vous bouffer, en fait, qui est en train de se nourrir de votre énergie, de l'énergie du lien, enfin voilà. Et on peut pervertir votre sagesse, on peut pervertir vos dons, on peut enfin voilà, pour servir des causes qui ne sont pas si lumineuses que ça, mais qui sont dissimulées sous un écran de fumée rose. Voilà, voilà, voilà. Allez, annonce des choses faciles, Cécile. T'es là pour ça. Oui, oui, oui. Alors, ben on va voir ton autre maintenant. Sans transition. Alors, ton autre. Je vais prendre le Béline. Le Béline pour ton autre. Alors, dans quelle énergie déjà il ou elle est? On lui conseille de regarder ses planètes. Alors, avec l'horoscope et la nativité, on te dit que ton autre est profondément impacté par les énergies actuelles, donc qui sont assez électriques. Il y a beaucoup d'énergie de révolution, hein, avec Pluton en Verseau, donc révolution intérieure, révolution donc au niveau collectif aussi, mais voilà. Saturne en Poisson, ça va faire du bien à l'ego spirituel. Voilà, si c'est quelqu'un, alors l'ego spirituel, intellectuel, enfin bon, voilà, le truc, c'est moi qui ai la vérité, et les autres n'ont qu'à me suivre. Tout ça, ça peut être manié aussi, parce que Saturne en Poisson, il demande à trier le faux du vrai, il arrache les voiles d'illusion, enfin des choses comme ça, quoi. D'accord? Alors, l'horoscope et la nativité, ça indique aussi un renouvellement au niveau énergétique, c'est-à-dire que tu es au début, voilà, c'est une révolution solaire en fait, tu es au début de quelque chose. Alors, je vais quand même compléter par une autre carte, pour que ce soit un petit peu plus clair. Alors, avec la carte des entreprises ou régie par Mercure, il ou elle est dans des énergies de nouvelle conscientisation. Voilà, sur un signe très mercurien. Peut-être par rapport aussi à son milieu pro, sa mission de vie. Tu vois, c'est quelqu'un qui peut vivre des profonds bouleversements au niveau de sa mission de vie. C'est quelqu'un qui peut avoir des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de voir les choses, des compréhensions importantes qui l'aideront dans sa mission de vie, qui le ramènent vers sa mission de vie. Alors, au niveau de ses pensées pour toi, comment il te perçoit, il te voit, ou il ou elle. Alors, bon, ça rejoint un peu. Dans l'absolu, voilà, comment il te perçoit, ou comment il pense à toi, ou comment, voilà, il ou elle, voilà, comme quelqu'un de combatif, comme quelqu'un de puissant, comme quelqu'un qui va dégommer les montagnes, comme quelqu'un qui va, voilà, peu importe le défi, tu t'en sortiras, et quelque part, tu fais partie, enfin voilà, quand il a ses pensées, quand il ou elle a ses pensées vis-à-vis de toi, il y a quelque chose d'heureux qui émane en lui, mais à cause de Saturne, blocage au niveau karmique, il y a des enjeux karmiques, ça fausse tout, ça plombe tout. C'est comme si c'est quelqu'un qui pouvait, en fait, il pouvait penser à toi et dire « Waouh, purée, c'est évident !» Et puis là, ben non, c'est pas possible. Parce qu'il y a des choses qui viennent de très très loin qui plombent, en fait, son avancée vers toi, ou sa faculté à croire qu'il y a quelque chose qui est possible, ou même qui l'éloigne carrément hein, du lien, alors qu'il y a des très très belles pensées vis-à-vis de toi. Tu vois ? Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi ?
Bah, cette personne ressent que c'est un peu un cadeau du ciel avec la carte du hasard. C'est vraiment genre le truc qui tombe sur la figure, mais qui apporte énormément de joie, de bonheur, de lumière. Hein, on est quand même sur du Jupiter. Quand même sur du Jupiter avec le tournesol, là, la couronne, enfin... Voilà, t'es quelqu'un qui lui permet de s'élever, mais auquel il ou elle s'attendait pas, quoi, tu vois. Genre... ouais, c'est le côté... Et en même temps, avec la carte du hasard, on est sur beaucoup d'insécurité, c'est-à-dire c'est tellement insaisissable comme relation, c'est tellement incontrôlable au final. Hein. C'est aussi la carte de la synchronicité, c'est le truc que tu pouvais rien prévoir, et pourtant ça amène quelque chose de positif. Mais il y a ce côté peut-être où cette personne se dit c'est tellement, oui, insaisissable comme lien. Pourtant, ça, avec la grâce, c'est quand même très positif. Alors, la grâce, c'est aussi une carte saturnienne, mais plutôt positive, c'est-à-dire qu'il y a peut-être ces ressentis qui font que c'est un lien lumineux, c'est un lien qui pourrait être magnifique, mais mon Dieu, que le chemin va être long, ou peut être long, mais il y a ce côté, je pense qu'on va y arriver. Même si pour l'instant, il y a du retard. Mais quand même, voilà, Saturne, il bloque, il freine. Il y a quelque chose, si tu veux, c'est comme si ton autre, il était un peu, il ou elle était un peu coupé. Oui, coupé émotionnellement ou même au niveau des pensées, du pouvoir de décision à aller vers toi. Voilà. Et Saturne est le maître du karma, encore une fois. Donc il y a vraiment des mémoires bloquantes hein, qui peuvent encore vous empêcher. Alors, sur le shadow work, on a quoi? Perversion des dons, bah dis donc. Voilà ce qui le bloque, ou ce qui la bloque, c'est que ces dons, quels qu'ils soient, sont pervertis par d'autres énergies ou d'autres personnes. Voilà. C'est quelqu'un qui peut avoir l'impression de faire des choses fantastiques, machin, et en fait non, c'est instrumentalisé par d'autres. On lui vole sa lumière, si tu veux. On l'utilise, tu vois. Mais c'est pas forcément des dons énergétiques, hein. Ça peut être voilà, ses dons, ses capacités, ses talents, tout ça. En fait, c'est d'autres qui l'aiguillent pour qu'il en fasse usage, ou il ou elle en fasse usage, mais en fait, ça sert pas forcément ce qu'il croit, ou ce qu'elle croit. Tu vois? Bah oui, parce qu'il y a de la jalousie. Il y a des personnes qui n'ont pas envie que ton autre brille plus haut ou qu'elle. Voilà, parce que ton autre est très lumineux ou lumineuse. Donc, bah, non. On fait en sorte de cadenasser le machin. Parce que ce sont des personnes, des âmes envers qui ton autre a prononcé des vœux de loyauté, alors qu'elle ne le méritait pas. Donc ce sont des énergies qui ont pu forcer ou manipuler ton autre à leur prononcer fidélité et loyauté jusqu'à la nuit des temps. Voilà. Ce qui peut impacter ton autre. Alors, si tu veux, pour finir, on va essayer de finir sur une note positive. On va voir dans l'oracle du cercle un peu l'évolution par rapport à cette situation là qui est quand même pas super funky, hein. C'est pas super funky là. Voilà. Alors l'évolution. Alors pour ton autre, il va y avoir des pertes au niveau matière, financière. Voilà. Ou alors c'est quelqu'un qui va se
se sentir complètement perdu, tu vois, vampirisé. Plus de son, enfin, la valeur envers lui-même ou elle-même, enfin, son estime de lui-même ou d'elle-même, enfin bon, tout ça, c'est comme un, ouais, un sentiment de perte. Une perte. Ça va pas aller super. Alors, ensuite, ouais. Donc, avec l'intériorisation, ouais, c'est quelqu'un qui est... Bon, pour l'instant, c'est pas forcément super, hein. C'est quelqu'un qui va beaucoup se replier sur lui-même, sur elle-même. Peut-être que c'est une personne qui va se rendre compte que trop d'ouverture vers les autres, bah, ça le plombe, tu vois, enfin, il y aura un côté comme ça. Avec le cercle de feu, l'initiation, ben ton autre, il est ou elle est en train de se faire cramer, mais parce que, en fait, bah, c'est un rite initiatique, voilà. Donc, purification par le feu, en fait. Bon, bah voilà, hein, bon, écoute, ça peut, bah, de toute façon, c'est pour amener à du mieux, hein, l'initiation, voilà. Je sais plus quoi te dire, moi. Bon, attends, on va en tirer une dernière, on sait jamais où est-ce que ça va mener, ça. Le cycle karmique. Tout ce que ton autre est en train de vivre, dans la douleur apparemment, hein, fait partie de son réalignement sur sa mission de vie. On le fait, ou on l'a fait sortir d'un cycle karmique parce que son âme s'est engagée à sortir de cycle karmique, de relations karmiques pourries, de vœux de loyauté de merde, voilà, c'est quelqu'un qui retrouve des âmes qui lui ont fait beaucoup de mal dans d'autres vies aussi. Voilà, donc lui ou elle, il faut qu'elle fasse son chemin, mais son âme est programmée pour y arriver. Voilà, voilà, voilà. Bon, 47 minutes, Cécile. Ouah, t'as fait fort. Donc, ben écoute, hein, je vais te laisser là-dessus. J'espère que cette guidance t'aura donné des pistes. Et puis, ben, j'espère que, voilà, j'espère que ça ira. Au final, ça ira. Et puis, ben, si tu veux une guidance ou une aide que tu penses que je pourrais t'apporter, n'hésite pas. En attendant, bah, tu peux liker ou partager cette vidéo. Et puis, je te dis, je t'embrasse. Et je te dis à très bientôt. Bisous.